août 1989. Les grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Claude Sarraute, Robert Sabatier et Sim. Madame Daligan de Digoin demande qu'est-ce que le vomito negro? Ah ben ça c'est comme le Fernet Branca. C'est une danse. Garçon, un vomito negro pour... C'est pour éviter d'avoir mal au cœur et de... C'est une couleur, non? Le Une vomito couleur negro. dans la gamme de peinture? Peinture, c'est peut-être pour le mot. Ah c'est Une couleur? Une teinte. une couleur. Une teinture? Il est certain que la teinte, la couleur, joue un rôle dans cette locution. C'est un mélange de couleurs. Mais c'est pas une couleur, c'est pas sur la palette d'un peintre. Non. C'est dans la nature? C'est noir, négro c'est noir. C'est, si l'on veut, dans la nature, mais prise dans son acception la plus large. Et alors, ça sert à quoi ça se Claude voit, Sarraute a dit d'abord, c'est un apéritif, et ensuite, négro, c'est noir. C'est c'est noir. un truc de médecine? Oui, C'est un symptôme, une C'est couleur l'IPK. c'est un symptôme, oui. Alors ça oui. C'est la couleur d'un type très malade. Vomissement, C'est très grave. C'est très grave. C'est un rapport La avec lèpre. le vomissement, c'est quand C'est tu la lèpre. vomis du noir. Tu Oui. vomis de la C'est la bile. peste. Oui. Tu vomis de la bile. C'est la peste? Non. Du sang, tu vomis de La lèpre, la variole. C'est aussi une maladie très grave, Dieu merci. C'est pas la peste? Non, qui est peu connue en Europe. Est-ce que tu vomis du noir, du sang? C'est Oui. C'est La pas, maladie du charbon, c'est non? le palu, non? Non. Vomito negro. On vomit C'est du la noir. fièvre maladie jaune. ou c'était un des symptômes? Quand on a la langue noire? C'est à la fois le symptôme principal et la maladie. On a fait une identification. En Afrique? En Afrique. La maladie du sommeil, non? Une fièvre. Une fièvre. La fièvre jaune. La C'est la fièvre jaune. Ah, bravo. Bonne réponse de Sim. Alors, Madame Sarraute, pour l'apéritif, vous repasserez. Hein. Ouais. le C'est très contraire. curieux parce que ces couleurs finalement aboutissent sur le jaune et est-ce que le mélange vraiment est... Oui, ça devrait être la fièvre noire. Oui. Est-ce que vous avez essayé ça? Moi, je connaissais quelqu'un qui avait un monsieur assez âgé, mais c'est la mode maintenant. Ouais. Vous pouvez Je vous sais allonger pas. là. Et il avait une ravissante jeune femme. Il devait avoir dans les 65 ans à l'époque, et puis sa femme en avait 25. Et je suis allée dîner avec eux dans un restaurant fabuleux. Et elle s'est tapé des kilos de foie gras. Un plat après ça, je ne sais pas quoi, un carré d'agneau absolument somptueux. Ils ont payé cher, Une mousse au chocolat. Et ensuite, elle a pris un Fernet Branca. Elle était mince comme une liane. Et elle me disait que le Fernet Branca, ça empêche de grossir. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est le seul apéritif remboursé par la Sécurité sociale. Ah, hein. tu vois? Donc ça a une vertu. C'est pas remboursé. Mais pourquoi les messieurs de 65 ans ne pourraient-ils pas avoir des femmes de 25? Voulez-vous Bah, nous mais ils dire? le font que ça. Ce qui est important dans un couple, c'est la moyenne d'âge. Oui, c'est la mode maintenant. Hein, c'est les papis, papa, et ça marche de tonnerre. C'est pas ton cas, toi, Robert? Bah non. Tu devrais t'y mettre, là. Ah bah, Il attend d'avoir l'âge. Puis le sa contraire, future femme est pas encore née. Bah non, ça marche pas tellement. Hein. Il y a Gloria Lasso qui en a réussi à s'en acheter encore un 10e ou un 11e. Ce sont les tucs qu'elle Ça prend. aurait été, c'est ça. Ouais, la femme d'Hervé Bazin à 33, 34 ans, c'est pas 34 ans, mal. Hein. Et lui, il en a. Quel âge il a? oh, il doit 75? avoir, je sais pas, 76, 78. Ah, bah, c'est une bonne Mais il moyenne. les fait pas, hein. Non, non. Et depuis qu'il est avec cette jeune femme, il a rajeuni. Ah oui, c'est vrai. Il lui a fait d'ailleurs un enfant il y a pas longtemps. Hein. Très beau petit garçon, d'ailleurs. Non, ça prouve qu'il a de la mémoire. Qui ressemble à son père. Ou de très bons amis. Ou il a de très bons amis, quoi. Ah non, ça, le petit garçon lui ressemble comme deux gouttes oui. de vin. Surtout quand on lui met surtout quand on lui met la moumoute sur la tête. Ah oui. Il a une vipère au point, il paraît. Ben, c'est le mot de Jacques Martin après la naissance de son dernier enfant il n'y a pas si longtemps en disant moi je suis très méfiant, mes petits enfants je préfère les faire moi-même. Souvent, c'est mieux que les enfants connaissent pas leurs parents, quoi. Ah, puis l'accouchement est moins douloureux pour la grand-mère. Hein. Ça me plairait bien, moi. D'avoir encore un enfant. J'adorerais. Tu vois, je vais être grand-mère dans 2 mois, et ben, ça me plairait bien d'en avoir un, moi. Mais à moi, c'est pas pareil. Bon, c'est quand l'entracte? Il serait mignon si on s'en faisait un tous Oh, les écoute. deux. On essaie? Grimperait au rideau de Est-ce qu'on tuile. essaie? Oui. Admettez qu'il ait le physique de son père et l'intelligence de sa mère. Ah oui, le pauvre gars. Hein. C'est dégoûtant.
Attends, Philippe Bouvard, tu connais ma grand-mère? Non. Non. T'as encore ta grand-mère? Il crache. Il va. Il vomit tout, le Bouvard, là. Il va. Philippe. Quelle horreur. Vous allez le faire crever. Mais non. Papy. Il a une cravate à Il a tout pois. vomi. Oh. Essuie votre cravate. Et sa belle cravate. On dirait Zitrone maintenant. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais dire. Il a des taches partout, on dirait Zitrone. Regardez. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire. Tu connais l'histoire de ma grand-mère? Vous avez dit tu connais ma grand-mère. Celle qui faisait du vélo. Non, celle qui était russe, elle parlait pas un mot de français. Et elle, la mère à ma mère, quoi. Alors elle venait votre nous grand-mère, voir. quoi. Et oui, elle ne lisait que le journal russe qu'on vend à Paris pour les Russes, les immigrés. Puis un jour, elle arrive à la maison, elle venait déjeuner tous les jours, et puis elle dit, écoutez, j'ai lu une histoire, En c'est russe. épouvantable. En russe, elle dit ça. C'est une jeune fille, elle vient d'avoir un enfant. Et alors, il est né, vous savez ce qu'il a fait? Il était tout poilu avec une longue queue, il a jailli hors d'elle. Il a sauté en bas de la table gynécologique et il a grimpé au rideau. Et elle a conclu, c'est gênant quand même pour une jeune fille. Tu vois? Et c'est l'enfant qu'on pourrait avoir, toi et moi. Oh, bah, dis donc. Je t'en ferai un mieux que ça, moi, quand même. Cette femme a accouché d'un Normal, tu chimpanzé. verras. Petit singe, oui. C'est marqué dans le journal russe, tu sais, c'est un journal pas C'est de la très... désinformation. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Labi, d'Auch. Très bon. Comment Jésus parlait-il de lui? En arabe. Non. Ça va encore recommencer les conneries l'autre fois. Hein. Il disait le fils de l'homme. Le fils Il de l'homme. disait le fils de l'homme. Bonne réponse de Sim. J'allais le dire, parce que Bonne c'est réponse de quelqu'un qui Sim. Excellente réponse de Sim. Confirmé par Claude Le Sartre. fils de l'homme. Oui. Monsieur Latré de Sarthe-Lespa demande qu'est-ce que le 19e trou sur un terrain de golf? Ça n'existe pas. Practice. Non. Il y en a C'est que un 18. cas où il y en a rien de bouché. C'est quoi? C'est la caissière, non? C'est le trou pour départager. Très souvent, le... Oui, en Normandie, c'est le trou normand. Non. Vous apercevez un copain qui est en train de jouer, dit ah, rendez-vous tout à l'heure au 19e trou. C'est le bistrot. Ah, C'est le bar. C'est le bar. Bonne réponse collégiale. C'est le bar. Parce que ça n'excède pas 18 trous, un golf. Des fois, il y C'est a ceux 9 qui ont trous, réussi. on fait 2 fois le parcours. C'est comme la troisième mi-temps dans d'autres sports. Là où est-ce que j'ai ma maison, il y a tellement de monde qui C'est font où la... ce que j'ai? Où est-ce que t'as ta maison? J'ai une petite maison préfabriquée près de Paris et près d'un terrain de golf. Très Oui, c'est fabriqué. Très maison la fabriqué. fissure, quoi. Préfabriquée. Très, très Et pareil, fabriqué. je suis jamais allée, je joue pas au golf. Mais mes copains, les gens qui jouent au golf, ils me racontent qu'il y a tellement de monde que tu fais la queue à chaque trou. Elle dit ça avec une poésie. Comme dans certaines rues à Paris. Non, mais c'est pour de vrai. Dans certaines rues à Paris aussi. Hein. C'est vraiment vrai. Hein. De Madame Tissoir qui habite Nogent-sur-Marne. Il y a un jeu de mots là. Bah, vous avez connu son mari, Sam? C'est un petit soir. Et il est en Alsace maintenant. Ah bon. Sous Louis XIII. Autre petit soir. C'est consternant. Bah ça, je l'ai pas eu quand j'étais petite. Hein. C'est marrant. Quoi donc? Ça rôtissoir. Ah oui, parce que qu'est-ce que t'avais? T'avais des mises en boîte? J'avais carotte et j'avais sarotte. Très bon. C'est tout. Et pas poivrotte. J'avais que ces deux-là. Sous Louis XIII, quelle était la différence entre un mousquetaire à la casaque bleue et un mousquetaire à la casaque rouge? Et les mousquetaires Les du roi, mousquetaires du roi et les mousquetaires du cardinal. Bonne réponse de Robert Sabatier et de Gérard Jugnot. Qui souvent d'ailleurs en Mais je crois que c'était venaient les au gardes vin. du cardinal, c'était pas les mousquetaires. Les mousquetaires, c'était les mousquetaires du roi et les gardes du cardinal. Non, il y a eu des... non. Il y Alexandre avait les Dumas, c'est comme mousquetaires ça. gris et les mousquetaires. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Où l'homme a-t-il son gouvernail? Bah ça, C'est le entre les coccyx. jambes.
Non, Entre c'est les dans la jambes. tête. Dans l'oreille. Non. C'est sa queue. Si c'est dans l'oreille, c'est le gouvernail d'un copain. Hein. C'est la queue qu'il avait. Bah, c'est le coccyx. Derrière, non mais je veux dire. C'est la colonne je parle vertébrale. Derrière, oui. C'est les ça qui lombaires, est c'est les gouvernail. vertèbres. C'est sa dernière vertèbre. C'est une des vertèbres, non? Non. C'est dans le cerveau? Non. C'est un os? Non. C'est à l'arrière de l'homme, Oui. comme un bateau. C'est à l'arrière de l'homme quand il est homosexuel, autrement c'est à l'avant. Bah, c'est le zizi. Ça intéresse cette partie-là. C'est la petite peau? C'est pas... Enfin, C'est la couture? oui, mais enfin C'est le périnée? une espèce de... Oui, de petite couture, de Ah bah petits c'est la cordons. couture qu'il La a. couture des bourses. La couture qu'il a. Ne faites pas de dessin, cher Claude. Entre son rectum et ses boules, il a une couture. Ah oui. Exactement. C'est le petit périnée filet chez les femmes. Oui, c'est ce qui sert à attacher et à fixer le testicule au scrotum. Ouais. Très bonne réponse de notre spécialiste Claude Sarraud. Mais j'ai jamais remarqué ça, il faudra que je regarde ce Mais soir. vous avez le temps de tout regarder quand il vous offre un café? Ça dépend s'il est chaud. Écoute, franchement, c'est le genre de choses que tu touches, que tu regardes et que tu vois. Oui, en tout cas, tu le sens au toucher. Ah oui? Eh ben oui. Mais en terrasse, comme ça, tu le sens. Non. Écoutez, il n'y a pas une femme qui n'ignore ça, et les hommes doivent le savoir aussi, puisqu'ils n'arrêtent pas de se tripoter. Alors. Oh bah non. Bah, vous avez affaire à des malades, des dedans. Hein? C'est ça, vous êtes tellement inconscients les hommes que vous ne vous rendez absolument pas compte que vraiment inconsciemment, à partir du moment où vous êtes réveillé jusqu'au moment où vous vous couchez, évidemment quand vous n'êtes pas habillé dans vos costumes 3 pièces, mais dès que vous êtes à la maison, immédiatement votre main va dans votre... C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Ça m'est jamais arrivé. Non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Arrête les Et en hommes. plus, il y a une dame qui fait ah oui, c'est bien vrai. Il n'y a pas qu'à la maison, au bureau c'est pareil. Au bureau, non, je ne te dis pas, mais chez vous, dès que vous êtes un petit peu Mais c'est normal, relax, parce qu'il faut remettre tout ça en place. ça vous amuse, vous jouez avec, vous Non, y mais pensez. On joue pas aux boules à la maison. Non. Bien sûr que oui. De temps en temps, il faut vérifier que c'est encore là, c'est Mais tout. non, mais le matin, vous traînez en pyjama, vous prenez votre petit-déj, et puis, alors vous avez une main qui se balade comme Mais ça. non, Ouais, mais vous ça voyez dépend avec qui tu Moi, es. j'ai pas tout de le pyjama. temps, tous. Vous le faites Moi, j'ai tous. pas de pyjama alors. Alors, à plus forte Eh raison. ben, il y a un philosophe éminent, j'aurais pas cru ça de lui. Oui, son ça. mari. Oui. C'est très connu, tout le monde. Non, il les faut pas garçons- généraliser à partir d'un cas particulier. Mais non, arrête. Non, on va pas parler de lui. Alors là, C'est pas il parce est qu'il a trop de grand l'eczéma, monsieur. votre mari, que tout le Non, monde est comme lui. Je parle pas de lui, bien sûr, mais les hommes plus jeunes, peut-être, je sais pas, et ils le font tout le Tu veux temps. parler de nous alors? Ils le font tout le temps. C'est moi. vrai que c'est un jouet rigolo. Les filles, elles sont sans arrêt en train de essayer de se retirer la culotte de l'arrêt. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment... Ah, c'est vraiment délicat aujourd'hui. Hein. Ben Oui, mais enfin, il a raison. Ou se remettre les bretelles des... Non, mais Gérard, Du t'as complètement soutien-gorge, raison. Absolument, c'est vrai. Il a raison, c'est Elles tout. n'arrêtent pas Ouais. de renfoncer le sein dans le soutien-gorge et de se tirer la culotte, c'est vrai. T'as le rideau coincé. Bon, je vous propose de mettre un point final à cette évocation très poétique. Mais non, mais ce sont des choses normales. C'est Il une y a pas tranche de mal, de vie, c'est de l'observation pure et simple. C'est des tranches de vie. Comment t'écris ça? C'est comme les gens qui se grattent le nez dans les voitures, c'est quand même Voilà. évident. Ah oui, alors ça, Alors il se là- gratte pas, il se fouille furieusement. Ah oui. Ah, les automobilistes. Vraiment. Et tout le monde. Mais c'est incroyable, hein. Ouais. C'est profondément vrai. Les gens, femmes, hommes, etc., ils ont le doigt enfoncé dans le nez Qu'est-ce que tu jusqu'à... veux faire d'autre Bah oui. dans les embouteillages? Je sais bien. Bon, on arrête là. Hein. Ouais. Ah oui. Complètement. Si vous- Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quel est l'objet de la pinacologie? Ah bah ça, Bah, la peinture, la peinture. Oui, mais expliquez Peinture un sur peu. bois. La c'est l'étude, Ah, la pinacothèque. La pinacothèque. La la pinacothèque. La pinacothèque. La pinacothèque, c'est une... un Non, musée. c'est pas la pinacothèque. Mais si. C'est la pinacothèque. Ah oui, la pinacothèque, c'est pareil. C'est la recherche de l'authenticité des tableaux et des signatures. Par les rayons X. Par les rayons. X. Bonne réponse de Gérard Jugnot, de Claude Sarraute et de Robert Sabatier. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Robert Sabatier, Sim, Claude Sarraute, Gérard Jugnot étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps, le 9 août 1989, en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Madame Hazard. Son corps repose en France et depuis 1938,
Son cœur embaumé se trouve à Olympie selon ses dernières volontés. Coubertin. Bonne réponse de Robert Sabatier. Et Gérard Junior. Ah, courte tête. Non, il m'a coiffé sur le poteau. L'important, c'est de participer. Hein. De Monsieur Grandrue, une autre question sportive. Qui décrocha la médaille d'or olympique en yachting l'année 1960? Ah, calme. Non, c'est un mec connu. Il était connu avant. Un Français? Non. Un Américain? Non. Un Australien? Non. Un Anglais, Lord Mountbatten. Allemand? Bic? Italien? Non. Russe. Non. Espagnol. Non. Italien. Un grec? Oui, un grec. Un Grec? Onassis? Le prince de Grèce, le roi de Grèce. Le roi Constantin, bonne réponse de Claude Sarraute. C'est pas ce que je pensais du tout, ça n'a rien à voir. De Madame Well d'Alençon. Quel est l'endroit où l'on ne balaye jamais? Devant sa porte. Ah, il y a une astuce là. Hein. Non. Quel est l'endroit où on ne balaye jamais? Dans une maison? Dans une église? Un monument Certains bâtiments, mais il faut savoir lesquels. dans les mosquées. Les ministères. Dans les mosquées, non? Non. Dans les piscines? Dans les piscines, c'est balais sous-marins. Pour éviter la poussière, peut-être, Oui. non? On passe dans un les torchon hôpitaux mouillé. Dans les hôpitaux. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci, Assim. Question de Monsieur Tabar d'Albert. Albert Tabar? Non, il n'y a pas de jeu de mots. Actuellement en France, dans quel cas utilise-t-on 70 pour 70? Chez les Belges? Chez les Suisses? Non, j'ai dit en France. Oh, c'est pas ce que la France. 70 pour 70 et 90 pour 90. Dans les verres. Des quand on actes fait des verres. notariés. Non. C'est dans un certain jargon professionnel, mais il faut trouver lequel. C'était écrit ou dit? Mais ça, Dans on le drap, dans le continue tissu, aujourd'hui dans le à tissu. dire. Non. Chez les homosexuels, quand ils sont 7. Bravo. C'est dans les poids et mesures. Non. C'est l'argutie de la loi, c'est dans les textes de loi. Et est-ce qu'on dit aussi 90 dans ce cas-là? Oui, 70 et 90, c'est dans la question. Dans la météorologie? Non. C'est dans une science? Non. C'est dans un commerce? Oui. Courant? Oui. Avec produits manufacturés? Non. Enfin, Un attendez. commerce. Ça risque de se présenter sous forme de produits manufacturés. Ouais. Oui. Quand on achète quelque chose? Est-ce qu'on Alors- trouve ça aux Galeries Lafayette? Non. Alors On trouve effectivement, au moment de en mets 70. vendre ou d'acheter, on dit 70 et 90. Dans les grains. Non. C'est pas au moment du... C'est dans l'agriculture? Non. C'est pas au moment de la facture, c'est pas la somme qu'on doit. Ah, si, ça intéresse le prix. Ça intéresse au prix. C'est en pharmacie? Il y a une raison précise pour laquelle on peut pas dire 70 et 90. Alors on a posé la question effectivement et on a dit que c'est parce que ça s'entendait mieux que de dire 70 Ah, ou dans les 90. enchères. Pour les sourds. Dans les enchères, non? Alors il y a un mécanisme d'enchères, mais ça n'est pas une vente aux enchères. Ah non, c'est à la criée. À la criée. C'est Oual. à la criée. Au De poisson. poisson. De poisson. Non. De bœufs. Des Non. bœufs. C'est vente La criée agricole. au grain. D'ailleurs on n'appelle pas ça la criée. Non, merde. Mais on crie. À la bourse? C'est à la bourse Ah, et c'est bravo. pour vendre quoi? Des actions. Non. Des obligations. Non. Pour vendre... De l'or. De l'or. Bonne réponse de Gérard Junior. Les cours de l'or sont indiqués 70 et 90. Qu'est-ce que j'apprends comme truc? Incroyable. Non seulement je réponds aux questions, mais après j'apprends les réponses. Mais vous avez qu'à vous écouter parler pour vous cultiver, mon petit Formidable. Gérard. C'est C'est quelquefois, de ça m'arrive l'autoculture. de l'entendre, moi, l'émission, après, dans la journée. Tu entends ce que tu dis alors? Ouais. Tu dois pas être fier. Non, c'est pas ça. Vous l'entendez ou vous l'écoutez, Non, il m'arrive Claude? d'écouter l'émission. Vous l'entendez donc? Alors, par exemple, même il m'est arrivé une fois, je prends un taxi, je voulais raconter celle-là, puis Oh ben non, et je peut-être. prends un taxi, je Mais saute c'est- derrière et je donne mon adresse. Qu'est-ce que vous appelez je saute derrière? Vous étiez accompagné? Non, je monte derrière et Elle puis monte je dans lui le donne coffre. mon adresse. il Dans le se coffre, retourne parce pas. qu'elle est très distraite. Il avait les grosses têtes, tu vois. Ah oui, il avait Et une se grosse trouve tête, le chauffeur de taxi. Alors que j'étais dans le poste. Il avait tu une vois. grosse tête, le T'étais dans le chauffeur, on poste. voyait pas la route. J'étais dans le poste Ta et puis voix. il y a un de vous qui dit une connerie, j'éclate de rire et j'éclate de rire aussi derrière. Ouais. Alors le type, Il a cru que c'était un il a pneu. cru qu'il avait la hi-fi, tu vois. Il s'est retourné. Moi j'ai vu le moment où on allait rentrer dans la bagnole de devant. Et c'est pour dire que moi quelquefois il m'arrive donc d'entendre l'émission. Je suis dans l'émission.
On pose une question et je me dis ça, celle-là, jamais on la trouvera. Et c'est moi qui l'ai trouvée. Ah oui, c'est la mémoire, tu vois. Tu devrais arrêter. Ça. Dernière citation que nous devons à Madame Materne de Soumagne, qui a dit « L'alcool est un ennemi. Celui qui fuit un ennemi est un lâche. » Oh, eh ben, Gainsbourg. Pierre il n'y a Dac. pas longtemps qu'il est mort. C'est pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.